Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Vous savez très bien que la semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la technique PIF, bien évidemment au niveau de la phase de repiquage. On a longuement expliqué la technique PIF, mais aujourd'hui nous allons expliquer en fait la phase de repiquage qui consiste à sévrer les plants et repiquer les plants dans les plantures dans les sachets. Alors aujourd'hui nous sommes dans une pépinière, nous allons vous présenter une erreur vraiment à éviter, un matériel à ne pas utiliser lors du repiquage afin de pouvoir parvenir à une production qui puisse être économiquement rentable. Et cette erreur faite ici là a un inconvénient tant pour le producteur que pour l'agripreneur qui prend les plants pour aller en champ. Bon, nous allons vous montrer en fait les pots ici, vous allez voir. Vous pouvez voir la taille des pots que nous avons ici. Vous voyez que ce sont des très gros sachets. Alors, ce type de sachet, cette taille ici, est à éviter absolument pour pouvoir parvenir à une production qui puisse être vraiment rentable économiquement. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez ce type de pot ou de plastique, ça fait que vous dépensez 2 fois voire 3 fois plus le coût de production. Parce que le coût d'achat de ce plastique n'est pas pareil que pour les petits plastiques. Non seulement ça prend 2 fois plus de terre que les petits plastiques. Alors vous voyez que si vous achetez la terre, vous allez acheter 2 fois plus de camions de terre pour faire la quantité de plants que vous avez dû faire avec les petits plastiques. Donc ça vous prend énormément d'argent. Donc il faut éviter ce type de plastique-ci. 1, vous perdez en terre. 2, vous perdez en sachet. 3, le poids. Ça fait que lors du transport, ça prend énormément de place. Ça veut dire que si vous avez un véhicule, ça prend peu de place. Et vous pouvez vous trouver en train de faire 2 fois, 3 fois le transport pour une même quantité. Alors que si vous avez les petits plastiques, la voiture pouvait faire un voyage. Donc vous voyez que en termes de temps aussi, en termes d'argent, et non seulement ça sur le site, lors du ravitaillement, lors du planting, ça pèse énormément pour pouvoir dispenser les plants en champ. Et aussi, surtout au niveau du semis, vous savez, on vous a présenté dans les précédentes vidéos comment faire le semis des plants PIF en recyclant les plastiques. Avec ceci, c'est un peu très délicat parce que vous voyez que même si on essaie de vouloir faire le planting pour pouvoir récupérer les plastiques, ce n'est pas évident, vous voyez. La terre va se désengorger du plant et on risque de perdre le plant. Donc, ce type de plastique n'est vraiment pas à recommander, à conseiller pour ceux qui veulent se lancer dans la production des plants PIF ou pour l'acheteur. Donc ce n'est vraiment pas bénéfique. Donc nous avons tenu à partager avec vous dans cette vidéo ce petit conseil, cette petite astuce, afin que vous qui voulez vous lancer, que vous puissiez éviter ça, vous cherchez les plastiques de petite taille, peut-être 7x10. Là vous pouvez produire vos plants avec ça sereinement dans des très bonnes conditions et puis rentrer dans vos fonds. Donc espérant que vous avez appris de cette vidéo, que pour les prochaines campagnes, si vous avez utilisé ces plastiques, vous n'allez plus vous lancer dans cela avec ces plastiques. Disons à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain pour vous servir dans cette dernière vidéo avec beaucoup de plaisir. Quant à nous, nous continuons à faire notre travail. Car vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de niveau. À très bientôt. Ciao. Bye.